des gens qui sont étonnés de l'acte que l'Arabie Saoudite vient de poser vis-à-vis de ce qui s'est passé au Mali. Famille, recevez les salutations du PIC. Vous savez, actuellement, moi je vais vous dire une chose. Si vous voyez un individu qui défend l'Arabie Saoudite, c'est un terroriste. On va être clair là-dessus. Parce que moi j'ai remarqué une chose depuis le début de notre lutte. En aucun moment, je n'ai vu l'Arabie Saoudite condamner une attaque terreau dans le Sahel et partout même en Afrique. Jamais. Je n'ai jamais vu. Mais ça, ce n'est pas un problème parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont jamais condamné les attaques terreau là. Il y a beaucoup de pays qui n'ont jamais condamné. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on soit réaliste. Lorsque un État décide de faire l'apologie des terreau sur leur chaîne officielle, moi je pense que là, il y a anguille sous roche. Parce que moi je ne vois pas la relation qui existe entre l'Arabie Saoudite et les États de l'AES. Pour qu'on dise que nous on est contre eux, à tel point où eux aussi doivent aller soutenir nos ennemis. Je ne vois pas. Au grand jamais. Et je pense même que nous-mêmes les Africains là, il y a beaucoup qui sont prêts même à mourir même pour l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vient poser ce genre d'actes. Il y a beaucoup qui sont étonnés, mais moi je ne suis pas étonné. Quand les gens vont commencer à parler, il y a des gens qui vont se lever pour défendre l'Arabie Saoudite. Nous, on parle de l'Arabie Saoudite en tant qu'État. Toi, tu n'es pas un Arabe. Tu n'es pas un Saoudien. Toi, tu es un Burkinabé, tu es un Malien, tu es un Nigérien. L'acte que l'Arabie Saoudite vient de poser là, il montre qu'eux, ils sont un État terroriste. Ils soutiennent les terreaux et ils financent les terreaux. Je vais vous rappeler un fait. En 2025, l'Arabie Saoudite a décaissé la somme de 50 millions de dollars juste pour libérer un otage dans la main des terreaux. L'otage là, lui, il était allé faire quoi là-bas? Parce que c'est leur manière de financer comme ça. Souvent, vous entendez que non, des Américains ont été pris, des Français ont été pris par les terreaux. Ils sont allés pour négocier, pour les libérer. Vous êtes allé faire quoi là-bas? C'est une manière de financer le terrorisme. 50 millions de dollars pour libérer un individu. Ça fait combien de milliards? Et après, quand on va dire que ces États-là financent le terrorisme, il y a des gens qui vont sortir ici. Oh là 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 là, des gens qui sont incultes, qui ne connaissent rien. Soyons réalistes. Moi, je ne suis pas contre un individu, je ne suis pas contre une religion. Mais je serai contre tout État qui va soutenir les terreaux contre moi, mon pays. Ça ne sert à rien de chaque fois crier sur la France. Pourtant, ce n'est pas la France seule. C'est une organisation d'États voyous qui finance les terreaux, qui ont créé même les terroristes, qui les financent. Le jour où l'Africain va comprendre que l'objectif même là, c'est d'éradiquer la race noire sur cette terre-là. Ce jour-là, nous aurons notre liberté. Seule la lutte libère la patrie ou la mort nous vaincront. Je viens de voir une publication de notre camarade Birse Amadou Maïga, où il dit que le Niger vient de dépasser l'Irak et l'Iran en termes de réserve de pétrole. L'estimation actuelle de réserve de pétrole au Niger est de 172,2 milliards de barils. Et il y a des gens, c'est dans les commentaires, moi j'étais étonné. Il y a des Africains, nos frères, je les comprends, hein, voilà, qui sont inquiets, qui sont venus mettre dans les commentaires que ça devrait rester confidentiel. Parce qu'à force de publier ce qui se trouve sur notre sous-sol, on attire beaucoup de vautours. Que c'est quand on communique comme ça, ça va attirer l'ennemi à venir encore nous attaquer. C'est là que je comprends que beaucoup de personnes sont dans la lutte, mais ils n'ont pas compris la lutte. C'est nous, on vient de découvrir. Sinon, l'ennemi savait depuis belle lurette. Je veux que les gens comprennent cela. Ce qui est secret, c'est défense. L'armée. On ne peut pas donner de nombre, on ne peut pas donner la position de nos forces de défense et de sécurité. On ne peut pas dire on a combien d'armes, on a combien de quoi. Ça, c'est secret défense. Sur la matière de matière première, c'est nous, on vient de découvrir que nous, on a ça chez nous. Sinon, les Européens, pour ne même pas dire, même pas les Européens, l'OTAN complet, ça veut dire les Européens et les Américains, y compris l'Arabie Saoudite, ils savent ce qui se trouve dans notre sous-sol. C'est nous, on ne savait pas.
C'est nous, on vient de découvrir. Tout ce qu'on va dire là, ce n'est pas nouveau pour eux. Eux, ils le savent depuis longtemps. Voilà pourquoi ils nous bombardent depuis. Voilà pourquoi ils veulent éradiquer la race noire. Ça veut dire, selon certains Africains, comme nous, on vient de découvrir, faut pas, on va faire les Européens ou bien les Américains vont entendre. Eux là, ils savent depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils nous bombardent. Il faut que l'Africain comprenne cela. Ça veut dire, nous avons toujours cette mentalité où non, on est toujours à l'époque précoloniale. Ça veut dire, c'est comme si on vient de tout découvrir. C'est nous, on vient de découvrir d'abord. Sinon, eux là, ils ont découvert nos matières premières bien avant nous. Ils savent ce qui se trouve dans le sous-sol. Il n'y a pas un secret dedans. Au contraire, il faut qu'on parle plus que pour que les Africains conscients comprennent les enjeux au fait. Il faut informer pour que les gens comprennent que notre sous-sol là, on est plus riche que toutes ces grandes puissances que vous voyez et qu'on envie là. On est plus riche que eux tous. Tous ces États, l'Arabie Saoudite, qu'aujourd'hui on peut dire, ouais, pétrole, ils sont bons, ils sont riches, quoi là. On est plus riche que eux tous. Notre sous-sol est plus riche que eux tous. Raison pour laquelle là, on doit savoir que ceux-là, ils ne veulent pas seulement occuper notre matière première, ils vont nous éliminer parce qu'ils savent que tant qu'il y a des Africains, tôt ou tard, il y aura problème. Tu ne peux pas passer ton temps à piller chez quelqu'un et puis un jour, il ne va pas se lever, se révolter contre toi. Raison pour laquelle là, on est obligé de communiquer. Même si demain nos autorités ont découvert l'or à quelque part, on est obligé de communiquer pour que les Africains comprennent. C'est nous, on vient de découvrir. Eux, ils savent que nous, on a ça depuis longtemps. Ils nous volent ça depuis longtemps. Ils vivent de ça depuis longtemps. C'est nous, on vient de découvrir. Les gars, apprenons à réfléchir, à voir plus loin que le bout de notre nez. C'est très important. Je me rappelle que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a eu un incident dans le passé où même là, on a vu des bananes, plantains pourris dans des camions. On a vu des marchandises des commerçants pourris dans des camions. Parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas rentrer au Burkina Faso. Et son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une rencontre avec le peuple, avait dit ceci. Nous allons travailler de telle sorte que ce qu'ils nous ont interdit, nous ayons ça chez nous. Et au Burkina Faso, là, on a commencé à valoriser cacao burkinabé. C'est là que le nom Ibé Cacao est venu. On a commencé à produire nos bananes plantains. On a commencé à encourager nos parents à produire tout ce qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Vous avez oublié? Mais est-ce que vous avez vu en son temps un commerçant ivoirien sortir pleurer? Pourtant, il y a des marchandises qui ont pourri dans des camions. Vous avez oublié? C'est pour vous rappeler. Il y a des marchandises qui ont pourri dans des camions en son temps. Personne n'a parlé. Parce que Alassane Ouattara, moi personnellement, ce côté-là, moi je l'aime. Un président doit se faire respecter. Le procureur de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara seulement, il ne joue pas avec Alassane Ouattara. C'est pas possible. Si tu as prononcé le nom de Alassane Ouattara le matin, le soir, c'est pas sûr que tu vas voir le coucher du soleil. C'est même pas possible. Voilà. Parce qu'arrivé à un certain moment là, il faut que nos autorités comprennent que pour diriger même un Burkinabé là, pour être président du Burkina Faso là, hein? Il faut être comme un guinguéré. Ça veut dire, quand les gens même entendent ton nom, ils ont peur. Sinon, là, voilà qu'ils vont trop vous manquer du respect. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui est sorti qui a dit que non, si le président veut, lui, il n'a qu'à élever ses animaux et puis vendre. Quelqu'un qui est sorti dit ça à un président. Au Burkina Faso. Un pays où on dit que non, que c'est la dictature. Vous êtes sûr qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut dire ça le matin, puis le soir va le trouver. Hein? Et à fois, vous mangez d'abord, vous êtes bien rassasiés. Vous n'avez rien vu. Ils ont diminué le prix du riz. Les gens ont applaudi, non. Les vendeurs de riz, là, ils ne veulent pas l'argent. Ils ont diminué le prix de beaucoup de choses. Les gens, ils ont subventionné beaucoup de choses. Même si ce n'est pas totalement, c'est au fur et à mesure. Les gens applaudissent. Ah. Aujourd'hui, on parle de ça, vous êtes là. Vous n'avez rien vu d'abord. Nous tous là, ça veut dire chicotte qu'on a soulevé là, ça va taper tout le monde. La vie chère, on va réduire ça au Burkina Faso. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est entre nous-mêmes.